Philippe semble enfin trouver le bonheur dans cette fonction qu'il a façonnée à son image. Mais la mort de son oncle adoré Louis Mountbatten en 1979 plonge la famille dans un deuil difficilement surmontable. Il doit prendre en charge seul l'avenir du prince Charles. 2 ans plus tard, il demande à son fils âgé de 32 ans de trouver enfin une épouse. Sous son impulsion, Charles épouse finalement Lady Diana, qui lui donne 2 garçons. Mais l'union du prince et de la princesse de Galles bat rapidement de l'aile. Philippe intervient personnellement pour tenter de sauver leur couple, mais rien n'y fait. Ils finissent par se séparer en 1992, alors que la même année, la princesse Anne et le prince Andrew divorcent. En plus de cela, le château de Windsor est touché par un incendie qui conduit à une crise politique inédite. Jamais le sentiment anti-monarchique ne fut aussi haut cette année-là. La question du financement de la reconstruction du château est sujette au mécontentement. Mais l'annus horribilis touche finalement à sa fin. Charles et Diana mettent définitivement fin à leur relation en août 1996, et 1 an plus tard, la princesse de Galles meurt tragiquement dans un accident de voiture à Paris. Face à la mort soudaine d'une princesse tant aimée par le peuple, le couple royal s'enferme avec leurs proches dans leur domaine écossais de Balmoral. Leur but ? Protéger leurs petits-enfants inconsolables du regard indiscret des médias. Mais ce silence est interprété par un manque de compassion envers la mort de Diana. Après 3 jours de lutte avec le Premier ministre Tony Blair, Elisabeth se résigne à rentrer à Londres pour dissiper ce désamour populaire. Philippe organise les funérailles nationales accordées à Diana et prend personnellement part au convoi funéraire. Le grand-père aimant est aux premières loges pour soutenir William et Harry.